Coucou tout le monde, bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui, je vous présente mes jeux de bouchette design. Donc on commence par le Terra le Normand. Elle a toujours je vais y arriver. Des dos de deck avec des fleurs. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous faire une présentation détaillée comme à mon habitude parce que sinon ça prendrait trop de temps. Je vais juste vous présenter les cartes. Parce que j'avais envie de vous présenter les différents jeux que j'ai de cet artiste. Alors il est assez sobre, le Normand. Il y a toutes les représentations nécessaires à sa bonne utilisation, j'ai envie de dire. Et à chaque fois il y a des herbes et beaucoup de... Alors il y a des fleurs sur chaque dessin et il y a parfois des oiseaux et je sais pas, il est tout simple et vraiment, enfin je le trouve très beau. Et donc on a les petites cartes avec les significations que l'auteur a voulu donner aux cartes. Donc voilà pour le Terra le Normand. Et ensuite, je vais vous faire une présentation comparée de deux tarots. Alors l'un c'est à Marseille, c'est le Metanoia Marseille et l'autre c'est le Meraki Tarot. J'ai la deuxième édition. Donc on va... Alors il y a à chaque fois les cartes de présentation avec les présentations des cartes et les présentations des nombres. Ça c'est pour le tarot de Marseille. Et pour le Meraki Tarot, bah, c'est pareil. On a la présentation des cartes et on a des cartes supplémentaires pour la présentation des signes astrologiques et pour la présentation des cartes avec les planètes. Et ensuite, il y a encore des cartes d'association et juste une carte qui représente le résumé de toutes les cartes. Voilà. Et la carte de remerciement. Donc sur ces jeux-là, je ne peux pas vous faire de présentation détaillée parce qu'il n'y a pas de livret. Et comme vous le savez, j'aime bien vous faire des présentations de jeux en fonction de ce qu'a voulu dire l'auteur. Alors quand j'ai pas la vision de l'auteur, je peux que vous les présenter de façon classique. Donc je vais vous faire une petite présentation comparée. Donc le Rider et le Marseille. Donc là, on a le Fou et le Mat. Le magicien, le battleur, la grande prêtresse, la papesse, l'impératrice et l'impératrice, l'empereur, le hiérophante et le pape, les amoureux et l'amoureux, le chariot. Alors, vous savez que dans le Rider, la force est en 8 et dans le Marseille, c'est la justice qui est en 8. Donc là, on a la carte de la force. Ensuite, maintenant je me suis... Voilà. L'ermite. Cette ermite, j'aime beaucoup. La roue de fortune. Donc là, on a la justice. Et la justice, on l'avait là. Le pendu, j'adore ce pendu. L'arcane sans nom et la mort.
Tempérance, le diable, la tour dans le Rider, la maison Dieu dans le Marseille, l'étoile. Alors j'aime beaucoup sa représentation là de la lune avec ce monde un peu flou parce que la lune c'est un peu flou et là c'est pareil, la représentation de la lune avec ce monde un peu flou à la base. Donc il y a vraiment, on voit que c'est le même artiste qui a fait les deux, mais il n'y a vraiment pas de ressemblance dans les illustrations dans les deux. Donc là, elle a nommé la carte 21 l'univers dans le Rider et le monde dans le Marseille. Donc après, on va passer aux arcanes mineures. Donc les Marseilles, il n'y a pas de grande spécificité. C'est juste la représentation du denier avec des fleurs. Le 2. Je vous ai préparé une vidéo sur la différence entre le Rider et le Marseille et sur les tarots qui sont un peu qu'on pourrait prendre pour des Riders mais qui sont des Marseille et inversement. Parce que vous savez que les significations des mineurs ne sont pas tout à fait identiques dans le Marseille et dans le Rider et notamment sont bien différentes, notamment en ce qui concerne le 10 de bâton, le 10 d'épée. Et beaucoup de personnes, quand elles prennent un Marseille, elles l'analysent comme un Rider, alors que ce sont vraiment deux jeux différents. Donc ça, on est sur le page de Pentacle et le Valet, le Cavalier. Donc là, on est dans les deniers pour le Marseille et dans les pentacles pour le Rider. Elle a bien respecté toutes les appellations différentes dans le Rider et dans le Marseille. Elle n'a pas mis la grande prêtresse dans le Marseille. Elle n'a pas mis la papesse dans le Rider. Alors c'est sûr que le Rider est beaucoup plus expressif et beaucoup plus facile à comprendre. Maintenant, ça dépend des tirages qu'on veut faire. Moi, je fais les tirages un peu plus sérieux, entre guillemets, quand je veux avoir des réponses un peu plus sur le long terme et de manière plus approfondie, je les fais avec le Marseille. Et quand je veux des réponses un peu plus légères ou plus rapides, je les fais avec le Rider. Donc là, on a à chaque fois dans le Meraki, on n'a pas de personnage. Dans les coupes, on a des poissons. Et là, on passe au bâton. Voilà. Et on a à chaque fois des personnages représentatifs dans le Rider. Alors, il n'est pas toujours évident à interpréter, mais il fait réfléchir et je trouve qu'il est très doux, le Meraki Tarot. Donc là, on a une loutre, je pense. Non, c'est pas une loutre, c'est un castor. J'aime beaucoup la carte du 8 de bâton, avec ses parapluies et cette rapidité. Le 9, le 10, donc notamment le 10 de bâton, c'est une victoire dans le Marseille et c'est un fardeau dans le Rider. Le page, le cavalier, la reine, le roi et
on finit avec les épées, l'As, le 2, le 3, le 4, la suite des épées, j'aime beaucoup les illustrations parce qu'elles sont dans les bleus et dans les mauves. Et là, il y a cette belle illustration du 8 d'épée où on se sent pris au piège dans la toile d'araignée. Et on finit avec le valet, le cavalier, la reine et le roi. Et dans les deux jeux, elle a fait des cartes supplémentaires. Donc dans le Métanoïa, donc je vous ai pas montré le dos mais vous le voyez, elle a fait la carte de il est temps maintenant et la carte de ça prend du temps. Et dans le Meraki, elle a fait une carte 22 qui est intitulée Meraki. Après, elle en donne une définition. Je ne sais plus. Je crois qu'elle en donne une définition. Qu'est-ce qu'elle nous dit sur la... Oui, elle nous dit que c'est la créativité et la passion. Donc voilà sa carte 22. Et ensuite, elle a fait souvent des cartes avec son contraire, donc enfin avec leur contraire. Donc la carte du non avec la carte du oui. J'adore ces deux cartes. Après, elle a fait la carte de l'obscurité où on voit un corbeau qui est dans une barque. Et là, on voit le corbeau qui est sorti, donc qui est là, qui est sorti et donc on a la clarté. Ensuite, elle a fait un ours qui est devant une chaumière, enfin une maison dans les arbres. Donc, on a l'apathie. Et ensuite, on a l'aspiration. Et on voit que là, il fait nuit, et là, il fait jour. Et puis, cet ours a l'air heureux. Et ensuite, on a la réclusion. Oui, où cet ours est enterré, et ensuite on a l'expansion où ce joyau, enfin cette pierre, eh bien elle s'envole. Donc on a à chaque fois des cartes supplémentaires avec un principe et son contraire. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Merci.